Donc moi je m'appelle Nicolas. Actuellement je suis épileptique depuis 10 ans. Ma première crise s'est déclarée, je m'en souviens souvent parce que j'étais en Angleterre. Donc c'était un moment assez compliqué. Je fais rapidement sur le début, je reviendrai plus sur le sujet après quand même. Donc ça a été un moment très difficile à accepter, j'ai mis beaucoup de temps. C'est vrai que c'était des moments, surtout c'est un âge où déjà on ne comprend pas ce qui nous arrive, alors pour faire comprendre aux autres ce qui vous arrive, c'est encore plus compliqué. Et c'est vrai que ça a un moment été très compliqué, j'ai eu beaucoup de mal. Il m'a fallu beaucoup de temps. Et finalement, c'est que quand je suis arrivé au début de mes études, en fait, que j'ai commencé à comprendre réellement ce qui m'arrivait et surtout pouvoir accepter ce qui m'arrivait. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pu rencontrer aussi les personnes qu'il fallait. Je pense que c'est important dans ce genre de cas de savoir s'entourer des personnes qu'il faut et qui peuvent vous aider. Actuellement, j'ai le statut de travailleur handicapé depuis 2 ans maintenant. Donc, je l'ai eu à partir de la fin de mes études. Donc, mes 2 premiers stages que j'ai fait pendant mes études, j'avais décidé de ne pas parler de mon épilepsie parce que je n'avais pas encore ce statut. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé pendant ce stage parce que tous les matins, je me levais en me disant qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Si ça m'arrive, comment va réagir mon employeur? Comment vont réagir mes collègues? Qu'est-ce que je peux avoir comme retour après, sachant que je ne leur ai pas dit? C'est seulement mon dernier stage pendant mes études et du coup mon emploi actuel que j'ai commencé il y a 4 mois où j'ai décidé d'en parler. Dès le départ, je leur ai parlé de la maladie, je leur ai expliqué les problèmes que ça posait, je leur ai expliqué tout ce que ça pouvait engendrer. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, j'ai envie de dire, je me levais le matin, mais je ne pensais pas à ma maladie et qu'est-ce qui pouvait m'arriver dans la journée. Parce que je me disais, de toute façon, ils sont au courant, donc que ça se passe ou pas, ils sauront comment réagir et ils sauront ce qu'il faut faire. Et ça m'est justement déjà arrivé de faire une fois une crise au travail. Et ça m'a pas entre guillemets dérangé. J'étais content de la faire limite content de la faire, parce que au moins eux, ils savaient comment ça se passait, ils savaient comment ça allait se produire, et ils étaient capables de réagir comme il fallait. Donc maintenant, quand je vais au travail maintenant, je suis encore plus serein parce que je me dis, ça m'est arrivé une fois, ils savent comment réagir, ils savent ce qu'il y a à faire, donc j'ai plus aucune raison de penser à ça. J'ai plus que la seule raison que j'ai, c'est de penser à mon travail, et c'est comme ça que je suis heureux dans mon travail. Voilà. Bravo. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ça veut dire que effectivement, parce que je parlais de difficultés, évidemment il y en a, mais c'est des difficultés qui n'ont pas empêché votre intégration. Donc, et ça, c'est un cas. Désolé de répondre. Oui, oui. Préciser, bien sûr. Oui, ça n'a pas non plus empêché mon intégration parce que j'en ai parlé. Ça veut dire que, dans le sens, je suis content aussi parce que ça a permis de faire connaître ma maladie. Parce que quand je leur en ai parlé, finalement, personne ne connaissait cette maladie. Donc ça m'a permis de leur faire découvrir la maladie. Mais il n'y avait pas seulement mon manager qui était au courant, il y avait aussi tous mes collègues. Et j'avais aussi des collègues, j'ai eu de la chance, des collègues qui ont su s'intéresser à ça. Ça veut dire que au début, c'était ma responsable m'a dit, est-ce que vous voulez que j'en parle à vos collègues ou est-ce que vous voulez que ce soit vous qui en parlez directement? À ce moment-là, je leur avais dit, je préfère que ce soit vous qui en parliez parce que moi, je ne les connaissais pas. Et finalement, après, pendant 24 heures après, ils sont tous venus me voir pour me poser des questions par rapport à ça, exactement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi fait très plaisir dans mon travail. De voir que les gens s'intéressent aussi à ça et que finalement, par rapport à mes expériences passées, il y avait aussi des gens qui pouvaient s'intéresser et tout le monde n'était pas en train de vous renier, entre guillemets.